à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Amen. Je sais si j'ai un grand accent. Donnez-moi la grâce ce matin. Vous connaissez la langue française, c'est difficile. Hein? Vraiment, c'est difficile. Et c'est les gens français qui disent ça à moi. Ils disent oui, je sais, on a une langue qui est difficile. Mais c'est vraiment un honneur pour être là avec vous ce matin. Vraiment, merci. Pasteur Philippe, Mélanie aussi, quel honneur pour être là avec vous. Et quelle ville! Villefranche, c'est vraiment joli. Hein? J'ai pris la route ce matin et j'ai dit, waouh, quelle bénédiction pour vivre dans cette ville. Il y a des choses qu'il doit faire ici, à cette église, c'est extraordinaire aussi. Et c'est seulement le commencement. Amen. Je sais, ça c'est une église qui reste pour un peu de temps, oui. Mais c'est le commencement pour les choses qu'il doit faire. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça avec moi Amen. ce matin? Amen. Amen. C'est le commencement de toutes les choses et nouveau avec Dieu. Amen. Donc, malheureusement, ma famille n'est pas là avec moi ce matin, mais j'ai une photo sur l'écran de ma famille. J'ai ma femme, mon épouse Noël, qui est là, mon grand London et mon petit qui est... Cette photo, c'est un peu vieux, elle n'est pas trop petite maintenant, grandit un peu, mais on était en famille d'accueil au Milwaukee et on a adapté nos deux garçons. Ils s'appellent Ezra et London. Mon épouse s'appelle Noël. Donc, c'est un honneur, mais dit un grand bonjour aussi. On habite à Toulouse et on a déménagé à Toulouse, ça fait 5 ans. En 2 semaines, ça fait 5 ans ici en France, à Toulouse. Avant ça, on habitait à Bruxelles, Belgique, et le français était trop dur là. On a les différents numéros, les choses comme ça, qui est vraiment bizarre, mais donc je préfère France. Vive la France, amen. 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 Mais vraiment, on a tombé amoureux avec la culture ici. Avec la nourriture, gloire à Dieu, merci Seigneur. Vous connaissez les Américains, on aime la nourriture vite, toutes les choses vite, on a la culture vite, mais ici, on prend le temps. C'est la culture de la table, et j'aime beaucoup, vraiment, j'aime beaucoup la culture ici. Les gens sont vraiment chaleureux. Ici aussi, à cette église, merci pour l'accueil, vous êtes chaleureux ici. À Toulouse aussi, avec la chaleur, priez pour nous, c'est compliqué. Mais j'aime beaucoup, hein. Mais c'est pas facile le français. Tu sais, la première fois, on a déménagé ici en France, on a vraiment voyagé à les différentes églises ici, juste pour connaître la culture de l'église, ADD, les différentes choses. Et on a visité une église à Carcassonne. Et c'était vraiment peut-être le 12e ou 3e dimanche, on était là, ici en France. Et on était là, et vraiment, quand on a entré l'église, on a pris les places juste derrière. Oui, c'était très important. On a juste regardé, oui, on ne parle pas beaucoup de français, on a juste regardé avec nos familles. Bien sûr, on est en famille du missionnaire, on est ici pour les missions et pour servir avec nos frères et sœurs ADD, ici en France. Mais c'était juste 7 jours pour regarder les choses qu'il devait faire à Carcassonne. Et on a pris notre place à la derrière. Et le pasteur dit, OK, peut-être on a les nouveaux aujourd'hui. Si vous êtes nouveaux, levez-vous ce matin. Et j'ai dit, je pense qu'il dit pour nous, pour lever, mais je ne suis pas sûr. J'ai parlé avec ma femme. Parce qu'on ne comprend pas beaucoup. Hein. On dit, OK, peut-être il dit ça. Et c'était une mamie de l'église qui regardait nous comme ça. Et il dit... J'ai dit, oh là là, oui, c'est vrai, on a besoin vraiment le maintenant, je pense. Et j'ai discuté avec ma femme et dit, vraiment, on ne lève pas. J'ai dit, mais je pense que la mamie, il connaît, hein, c'est notre première fois. Et j'ai dit, on va rester. La mamie encore, regardez-nous, il dit, j'ai dit, d'accord. Si elle dit oui, on a besoin de dire oui. Donc, j'ai dit à ma femme, OK, on la compte du 3 de l'avancement, d'accord? C'est nerveux, c'est difficile les choses comme ça. Quand vous êtes nouveau, c'est un peu... Donc on dit, OK, 1, 2, 3. Et j'enlève, elle reste dans la chaise. J'ai dit, non, c'est seulement moi, la maman dit. OK. Il dit, OK. Et vous êtes qui, monsieur? J'ai dit, oh là
Alors, c'était une grande église, vraiment, c'était un peu grand. J'ai dit, bonjour à tous, je m'appelle Kevin. Et après ça, j'étais vraiment nerveuse dans ce moment-là. J'ai dit, je m'appelle Kevin Miller, je suis un missionnaire. J'ai pensé, c'est quoi la chose que j'ai dit qui est bien? Je suis ici, je suis vraiment avec vous. Et j'ai dit, c'est un grand honneur pour vous qui nous sommes ici aujourd'hui. Je prends ma place et je pense, c'était pas mal, Kevin. Wow. Vraiment, c'était pas mal. Je prends ma place et ma femme, vraiment, elle a avancé plus vite que moi. Elle dit, mais Kevin, tu dis c'est un grand honneur pour vous qui nous sommes ici, pas possible. J'ai dit, mais c'est en lettres qui change toutes les choses, vous, nous, et oh, Jésus, aidez-moi. Donc, après le culte, j'ai dit à le pasteur, vraiment désolé, le français c'est un peu difficile pour lui, nous sommes nouveaux ici à le pays. Donnez-lui la grâce. Il dit oui, bien sûr, mais la mamie était toujours comme ça. Mais c'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, merci pour les bénédictions ici. J'ai prié pour ce moment et je sais que Dieu a les choses pour cette ville, pour cette église. Oui, Dieu va faire les choses incroyables ici. Parce que les chrétiens, il y a les choses spécifiques des chrétiens. On a besoin de penser, bien sûr, au passé, bien sûr, au présent, mais aussi il y a le futur. Il dit, qu'est-ce que Dieu fait ici à la futur? Je parlerai pour juste un petit moment avec le pasteur. Il a vraiment une vision pour le futur ici. J'ai hâte pour ça. J'ai hâte pour vous et pour le futur qui Dieu a ici, pour le futur qui Dieu a à cette ville. Je parlerai avec mon frère qui était là, qui dit, il était les fleurs dans la ville. Mais maintenant, ça parle, c'est la chaleur, c'est les difficultés. Mais pour moi, j'ai pensé dedans la louange, les fleurs arrivaient encore. Peut-être c'est les fleurs spirituelles, mais Dieu va faire les choses vivantes dans cette ville. Et ça commence ici. Parce que nous sommes vivants, les gens qui suivent Christ. Amen. 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 J'ai le vrai honneur pour être ici. Et j'aimerais parler d'un thème simple ce matin. Mais je pense vraiment profondément humain. Pour être perdu et être retrouvé. Être perdu et être retrouvé. Vous comprenez moi, ça va? Le français, c'est OK ce matin. Sinon, c'est pas grave. Je vais partager les notes après. Vous comprenez tout. C'est bon, c'est bon. Mais être perdu et être retrouvé. Je sais, à un moment ou un autre, on a-tu fait l'expérience du sentir perdu? Oui? On a tous. Les gens qui sont les chrétiens pour 40 ans et les gens qui peut-être pas connaissent Christ encore, on a le sentiment de se sentir perdu. Perdu dans la vie, de temps en temps, oui. Perdu dans nos choix, nos décisions, les choses qui arrivent, qui est difficile. Peut-être c'est dans le travail, c'est dans les choses, les décisions. Perdu dans notre foi, peut-être. Peut-être vous arrivez ici ce matin avec les questions. Tout n'est pas clair. Vous pensez, mais j'ai beaucoup de questions. Je suis un peu perdu dedans. Perdu dans notre identité. La Bible est remplie d'histoires où Jésus parle exactement de cela. Merci Dieu. Merci Dieu pour la Bible. Amen. Amen. Merci Dieu pour la Bible. Parce qu'on a les gens ici qui étaient imparfaits comme nous. Merci Dieu. Ça, c'est un encouragement pour moi. Ce n'est pas rempli avec les gens parfaits, seulement Jésus. Oui, mais c'est rempli avec les gens qui étaient imparfaits. Mais ils ont trouvé Jésus et tout a changé. Amen. Ça, Amen. C'est notre histoire aussi. Et la Bible est remplie avec d'histoires où Jésus parle de ce sujet, être perdu et être retrouvé. Des choses perdues, des personnes perdues, des cœurs perdus. Et dans Luc, chapitre 15, Jésus raconte 3 histoires. La brebis perdue, la pièce perdue et le fils perdu. Souvent on appelle le fils prodigue. On ne va pas tout
l'explorer aujourd'hui, mais on va concentrer dedans de l'histoire de la brebis perdue. La première lecture du texte. Et c'est Luc 15, chapitre 15, on va commencer avec verset 3. C'est dans l'écran aussi, mais si vous avez les Bibles, c'est Luc chapitre 15. Et ça commence verset 3. Il dit, Jésus leur dit alors cette parabole. Si quelqu'un parmi vous possède 100 moutons et qu'il perde l'un d'entre eux, ne laissera-t-il pas les 99 autres dans le pâturage pour partir à la recherche de celui qui est perdu jusqu'à ce qu'il le retrouve? Et quand il le retrouve, il est tout heureux. Il met le mouton sur les épaules, il rentre chez lui, puis il appelle ses amis, ses voisins, il leur dit « Réjouissez-vous avec moi quand j'ai retrouvé mon mouton, celui qui était perdu. » De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui change de vie, qui pour 99 justes, qui n'en a pas besoin. On va prier ce matin ensemble. Jésus, merci pour cette opportunité ce matin. Je prie, donne-moi la clarité de ton parole ce matin. Et je prie, Jésus, ouvre nos cœurs pour les choses que tu fais. Ouvre notre cœur pour vraiment les graines, les semelles qui vont vraiment planter en nous ce matin. Merci pour les choses que tu fais. On est remerciement maintenant pour les choses que tu vas faire. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Et tu le m'as dit. Amen. Tu le m'as dit. Amen. Vous êtes là ce matin. Amen. On est là. Combien d'entre vous connaissent le contexte est très important dans les Écritures? C'est vraiment important, le contexte. Si on n'a pas le contexte, il y a une certaine histoire qui est vraiment bizarre. On dit quoi? Il fait quoi avec cette... Paul dit quoi à ce moment? Mais si on a le contexte, ça a vraiment aidé. Jésus, il parlerait de où dans ce moment? Il était où dans ce moment? La culture était comme quoi dans ce moment? Le langue, c'était quoi? Vraiment, le contexte aidait beaucoup. Et dans ce moment, Jésus parlerait avec beaucoup de gens. C'était beaucoup de gens de ce moment. La Bible dit que des collecteurs d'impôts et des pêcheurs approchaient de lui dans ce moment-là. Donc, les collecteurs d'impôts étaient considérés les pires des pires. Vraiment, c'était les gens juifs qui travaillent pour le gouvernement et qui vraiment volaient l'argent de leur peuple. Imagine, hein? Vraiment, ils étaient le pire de le pire. Mais les collecteurs d'impôts étaient là. Et il était rejeté par la société religieuse. Il y avait aussi des pécheurs. Ceux que tout le monde savait être loin de Dieu, qui étaient là, qui ont entendu Jésus dans ce moment. Et puis, il y avait les religieux. Donc, c'était vraiment les gens qui étaient très différents. Mais Jésus, quand il dit les paraboles, les choses, les gens viennent. Ils écoutent parce qu'il était incroyable dans les histoires. Et les gens étaient vraiment fixés pour les paraboles de Jésus dans ce moment. Donc, c'était beaucoup de monde qui était là dans ce moment pour vraiment écouter Jésus. C'était ceux qui connaissaient la loi, ceux qui pensaient être du bon côté de Dieu. Et Jésus raconte cette histoire pour tous. Parce que la vérité est vraiment simple. On est tous des brebis qui ont besoin d'un berger. On est tous ici, des brebis qui ont besoin d'un bon berger. Amen. Oui. Quand j'avais 5 ans, on habite à la campagne. J'ai grandi à Géorgie, aux États-Unis. Ça, c'est le sud-est, juste sud de la ville Atlanta. La maison du Coca-Cola, Amen, merci Seigneur. Martin Luther King Jr., Amen, merci Seigneur. Vraiment, c'est une excellente ville Atlanta. Mais j'ai grandi sud d'Atlanta à la campagne. Vraiment, c'était les fermes, les choses comme ça. J'ai grandi là. Et on avait un chien qui vraiment aime le partir dans le bois.
tous les jours, il fait ça et vraiment, j'aimerais mon chien. Oui, il était excellent, mais un peu fou, ce chien. Et un jour, notre chien est parti dans le bois et j'ai décidé de le suivre, lui, le petit Kevin. Et je le suivais encore et encore. J'ai continué. Sans même rendre compte, j'étais complètement perdu. Le petit Kevin du 5 ans. Et je me disais, je vais juste continuer à suivre le chien. Je le suivais sur environ 2 kilomètres, loin de la maison. Vraiment. Et ça, c'était le timing avant les portables. Oui, vous connaissez, hein, ça, c'était difficile. Les certains disent c'était un moment incroyable, merci Dieu, on a besoin de ce moment maintenant. Mais avant ça, on ne connaît pas. Maintenant, j'ai le tracking sur mes enfants, j'ai Find My iPhone, ah oui, il est là, juste là, il arrive. Mais avant ça, j'étais complètement perdu avec mon chien dans le moment. Et mes parents étaient remplis de peur. Imagine les parents dans la salle, si vous perdez les enfants pendant plus de temps, c'est vraiment difficile. Vraiment, on a les 2 garçons là et notre grand London, on a visité un grand tour à Chicago, ça s'appelle le Tour Willis. Et on était sur le top et on a le grand vue de toute la ville et c'était extraordinaire. Mais dans un moment, on était captivés par la vue et on regardait et London n'était pas là. Et on dit, oh là là, où est London? Et c'était les gens partout dans cette grande tour. Et finalement, après seulement 1 minute, on a trouvé lui, mais c'était comme 12 heures. Imagine avec 200, 300 de gens dans notre salle. Vraiment, on était remplis de peur. Mais j'étais pas là, petit enfant, pendant 12 heures, 2 kilomètres à côté. Mes parents étaient vraiment remplis de peur. Vraiment. Ils ne savaient pas où j'étais. Ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour me retrouver. Et finalement, ils m'ont trouvé chez des voisins avec le petit chien qui était vraiment fou, avec moi, le petit Kevin qui était un peu fou aussi. Est-ce que j'étais en difficulté dans ce moment quand mes parents me retrouvaient? Oui. Oui. Est-ce qu'il y aurait des conséquences pour le petit Kevin? Mais oui, bien sûr. C'était pas OK de voyager très loin avec ça. Mais avant toute chose, mes parents ont couru vers moi. Ils disent, Kevin, on cherche pour toi. Avec les bras ouverts parce que le fils perdu était retrouvé. Ça, c'était la première chose. Il courut vers moi dans ce moment. Il dit, Kevin. Après ça, bien sûr, c'était les conséquences. Hein? C'était les conséquences. Mais les premières choses, il était rempli avec l'amour pour moi. Il dit, Kevin, viens. Viens, nous sommes là pour toi. Même adulte, on peut aussi se perdre. Ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Oui. Aujourd'hui, il est facile de se perdre dans les informations. Aujourd'hui, on a toutes les informations du monde ici, dans les tablettes, dans les portables, dans toutes les choses. Toutes les nouvelles. Ça, c'était pas le design pour nous. Hein? Vraiment, la recherche dit, notre design, notre création, c'était pour qu'on ait les nouvelles de 300 personnes à côté de nous. Comme une petite communauté. Mais maintenant, on a la nouvelle du monde qui est là. Et c'est vraiment facile pour être perdu dedans toutes les informations, toutes les nouvelles mauvaises, toutes les difficultés dedans notre monde, parce que ça n'arrête pas, ça continue. Mais on est perdu dans son temps avec toutes les informations. Dans la relation, nos mariages, les relations avec la famille, les choses sont compliquées, hein? La vie est compliquée dans son temps. On dit, mais quand vous êtes chrétien, tout a changé, tout est excellent. C'était un gars qui m'a dit une fois, tout est parfait après ça. C'est pas la vérité. C'est difficile. Même les chrétiens, c'est difficile. Mais on a le Seigneur avec nous. Amen. Dedans les difficultés. Et ça change toutes les choses.
Mais ça reste difficile. Hein? On a les complications avec les relations, dans nos blessures, dans nos ambitions, dans notre manière de vivre. C'est un peu compliqué. On est aussi, peut aussi se perdre. Mais quand on se sent perdu, la question essentielle, c'est vraiment où est notre maison? Où est la maison pour nous? Parce qu'on tous besoin de maison, oui? Oui, bien sûr, physiquement, mais spirituellement, on a besoin de maison. Quand on a le sentiment perdu, où est la maison? Où est la direction? Et la maison, et ça c'est la bonne nouvelle ce matin. Et je sais, il y a beaucoup, peut-être tous les mots ici déjà connaissent ça, mais je priais, c'est juste frais pour vous ce matin. Jésus est notre maison. Notre maison, c'est avec les bons bergers ce matin. Et c'est lui qui cherche pour nous. Notre maison, c'est avec Jésus. Et Jésus est notre bon berger ce matin. Et notre bon berger, Jésus, est là pour nous toujours. Peu importe à quel point tu te sens perdu aujourd'hui, mais il y a une maison pour toi en Jésus. Il ne veut pas qu'on seul périsse. Il ne nous abandonne pas quand on s'y gère. Il vient nous chercher. Beaucoup d'entre vous, vous témoignez ce matin. Le timing qui Dieu a cherché pour toi quand tu étais dans les difficultés. Quand tu as les moments avec ta vie qui étaient vraiment difficiles. Et où était Jésus? Il était là. Il était là pour toi. Dedans les difficultés. Beaucoup d'entre vous, pour témoigner ça, que Dieu vous a rencontré au cœur de votre chaos. Elle était là dans vos moments les plus sombres. Même quand vous vous éloignez encore et encore, comme la brebis, il était toujours là. Il est Emmanuel. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Toujours. Il était toujours là. Certains ici pensaient que leurs erreurs les ont éloignés définitivement de Dieu. Ça c'est pas vrai. Ça, c'est pas la vérité ce matin. Mais il y a un combat, bien sûr. C'était tous les chrétiens dans l'histoire qui disent ça. Il y a un combat avec les deux voies pour toute notre vie. Le mensonge de l'ennemi et la vérité du berger. Ça, c'est un combat pour nous. L'ennemi est le père du mensonge. Il monte sur Dieu, il monte sur toi et il te dira, tu ne seras jamais à ta place. Tu ne seras jamais assez bien. Tu ne mérites pas la famille de Dieu. Dieu ne t'acceptera pas, mais Jésus est la vérité. C'est Jésus qui est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie pour nous. Et c'est Jésus qui est toujours là pour nous avec les bras ouverts. Amen. Ça, c'est notre Seigneur. Il est là pour nous. Il y a un chrétien ancien, s'appelle Jean Chrysostome, qui disait « Après le péché vient la honte. Après le repentir vient le courage. Satan inverse l'autre. Il donne le courage du péché et la honte de se repentir. » Je vais lire encore avec mon accent trop fort. Après le péché vient la honte. Après le repentir vient le courage. Satan inverse l'autre. Il donne le courage du péché et la honte de se repentir. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Mais on a notre Dieu qui est avec nous, avec les bras ouverts, toujours. Mais avec les erreurs, oui, bien sûr, avec les erreurs. Oui, mais je ne suis pas parfait. Bien sûr, il est là pour toi. Aujourd'hui et demain aussi. Il est là pour nous. Le repentir, c'est quoi le repentir? C'est changer notre manière de penser. Oui, ça c'est la vraie définition du repentir dans la Bible. Changer notre manière de penser. Beaucoup d'entre vous doivent changer la vision de Dieu. On a besoin de vraiment être ouvert pour notre vision de Dieu et la vision d'eux-mêmes.
C'est très important. La grâce de Jésus n'est pas une permission du péché. C'est une histoire d'amour. C'est une relation. Ça, c'est la vérité. Et dans une histoire d'amour, la vraie question n'est jamais jusqu'où puis-je aller. Non, c'est comment puis-je aimer davantage. Quand on aime vraiment quelqu'un, oui, comme au mariage ou les choses comme ça, on ne cherche pas les limites avec cette relation. On cherche la fidélité avec cette relation. On cherche ce qui honore la relation. On fait des choix. Et c'est très important avec les relations avec Dieu aussi. On accepte une forme de discipline, non par obligation, mais par désir avec un autre. C'est exactement ce qui fait la grâce de Dieu en nous. Dieu ne nous repousse pas quand nous échouons. Il vient vers nous. Mais sa venue n'est jamais une approbation de notre péché. C'est une invitation à marcher avec lui. Mais c'est très important pour nous et je n'aime pas ça. Mais c'est en part de notre vie. Le mot discipline partage la même racine que le mot discipline. Ça, c'est difficile, hein? Il n'y a personne qui dit « Oui, j'aime la discipline ». C'est incroyable, les disciplines, hein? J'aime beaucoup. Waouh, merci Dieu pour les disciplines. C'est pas facile, mais c'est un choix. C'est un choix. Et ça, c'est le vrai amour. C'est un choix. Et c'est un honneur, c'est un plaisir pour être discipliné, pour être un disciple à Jésus. Parce que ça, c'est la marque de fidélité. Et c'est le même avec nos mariages. Si on n'est pas discipliné dans notre mariage, ça ne marche pas. Si on ne travaille pas dans notre mariage, le mariage, ça ne marche pas. Mais si on travaille avec les disciples, avec les fidélités, et on a la pensée pour l'autre, et on a vraiment un plan dans le futur avec l'autre, on prend les petites choses avec l'autre, c'est très, très important. Ça crée une relation qui est vraiment forte. Et c'est le même avec Dieu. Il n'y a pas de disciple sans disciple. Comme il n'y a pas de relation profonde sans effort intentionnel. La grâce de Dieu ne supprime pas la discipline. Elle la mérite. Elle la rend juste, belle et possible. Quand quelqu'un nous fait grâce, cela crée en nous un poids de sang, une responsabilité joyeuse. Pas la peur de décevoir, mais le désir de répondre à l'amour par l'amour. C'est pour cela que la grâce ne nous rend pas passifs, elle nous rend attentifs, elle nous rend engagés, elle nous forme. Et Dieu ne dit pas, je t'aime donc, peu importe comment tu vis, il dit, je t'aime, alors viens apprendre à vivre autrement. Ça, c'est l'invitation pour nous ce matin. Et je sais, ça prend des décisions pour vivre autrement. Mais quel honneur, quelle invitation à notre Dieu. Parce que c'est lui qui dit, on aime une invitation pour une relation avec vous. Ça, c'est notre Dieu. Et la grâce n'est pas la fin de l'effort. Elle est le commencement. Et cette grâce n'est pas une idée abstraite aussi. Ce n'est pas seulement un concept théologique, mais c'est la manière constante dont Dieu agit avec l'humanité. C'est avec la grâce. Depuis le commencement, Dieu n'attend pas que les hommes se révèlent seuls. Il fait toujours les premiers pas. Encore et encore, quand l'être humain soigné tombe, fuit ou se cache, Dieu avance avec les gens. Toute l'histoire biblique rencontre la même chose, des hommes et des femmes brisés et un Dieu qui cherche, qui appelle et qui restaure. Ça, c'est notre Dieu. Il te cherche ce matin. Il te cherche pour ton cœur. Il te cherche. Regarde le fil conducteur de la grâce à travers
les Écritures. Dans le vraiment commencement de la Bible, on a Adam et Ève. Oui. Adam et Ève se cachent. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu les cherche. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Moïse fuit. Dieu l'appelle. Dieu l'appelle, lui. David chute. David, les gens qui étaient vraiment, on cherche pour le cœur de Dieu. David, le grand warrior de Dieu. David chute. Et Dieu rédempte. Zachée était rejeté. Un collecteur d'impôts. Jésus l'appelle ami à lui. La femme au puits est brisée. Jésus lui donne la vie. Et c'était elle vraiment qui était le premier évangéliste dans la Bible. Imaginez, c'était elle qui dit à toute la communauté, Jésus est vivant et il est le Seigneur de les Seigneurs. Il est notre Dieu. Le père Élisée était jugé. Jésus le restaure. Jésus raconte ensuite l'histoire du fils prodigue aussi. Un fils qui prend son héritage, qui fait ce qu'il veut, qui finit perdu, seul et brisé. Imagine un père qui vraiment a beaucoup de choses. Il a un fils qui dit, je vous prends tout. Je vous prends mon part, je sors. Je n'imagine pas, hein? Je suis un père. Je n'imagine pas mes fils prendre une décision comme ça. C'est vraiment difficile. Quand tu imagines, il prend sa place dans l'histoire, c'est difficile, imagine. Mais il prend tout. Et le père donne la sagesse, il dit, mais vraiment, ce n'est pas le timing. Ça, ce n'est pas la décision de ne pas prendre toutes les choses. Et vraiment, non. Mais il fait. Il était vraiment brisé. Les désirs de la chair peuvent satisfaire un instant, mais ils nous laissent toujours vides. Je sais, il y a les moments quand on pensait, on a besoin de faire ça. On a besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de plus de ça, j'ai besoin de plus de ça. Et c'est vraiment, peut-être c'est pas les choses de Dieu dans notre vie. C'est très important le timing de Dieu et c'est très important la concentration de la relation avec Dieu pour notre vie. Oui, les désirs de la chair peuvent satisfaire un instant, mais ils nous laissent toujours vides. Si on a toutes les choses du monde, mais pas en relation avec notre Seigneur, on a un cœur vide, qui est difficile. On a une chose qui en manque, vraiment, et ça c'est la relation avec notre Dieu. Tu sais, aucun d'entre nous n'a eu une famille parfaite. Nos parents n'étaient pas parfaits, et ça c'est sûr. Certains ont grandi dans un environnement très difficile ici. Vous avez les histoires de les choses qui étaient compliquées pour vous. Je sais. Mais Dieu n'est pas comme nos parents terrestres. Dieu est comme un parent parfait ce matin. Il est comme un parent parfait. Et je sais, c'est difficile pour d'entre vous pour imaginer il y a un parent parfait, mais Dieu est là, il est un parent parfait. Pour nous, Luc chapitre 15, verset 20 dit, comme il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et les couvrir de baisers. Il était comme ça avec le Fils, qu'on le voit. Et Dieu, aujourd'hui, il est comme ça avec nous. Il est comme ça avec nous aujourd'hui. Ce Père court. Et ce qui était culturellement impensable. Mais l'amour du Père dépasse la culture. L'amour de notre Père dépasse la culture. La dernière chose, je vais finir avec une histoire d'un joueur de basket. Il y a les gens qui aiment le basket ici, peut-être le NBA, je ne sais pas la prononciation, mais LeBron James, il est pour Philly maintenant, bizarre nouvelle, mais on continue. Mais ça, c'est une histoire d'un joueur qui s'appelle Lou Williams. Oui?
Lou Williams, il était dedans de son voiture à Atlanta. C'était avant, on a vu. Et elle était là, dans la voiture, seule. Et c'est un jeune homme qui avance. Il a un pistolet, comme ça. Il avance sur la voiture, juste à la fenêtre. Il dit, sorte la voiture. C'est mon voiture maintenant. Le jeune homme qui était là avec le pistolet, bienvenue aux États-Unis, compliqué. Mais il était là avec le pistolet et Lou Williams dit, hey, wow, wow. Et il était vraiment choqué par les choses qu'il... Ça, c'est une histoire vraie. Hein. Et le jeune homme était comme ça, il dit, sorte la voiture. Mais vous êtes Lou Williams? Mais vous êtes dit, mais bien sûr, je suis Lou Williams. Il était vraiment choqué, les mains comme ça, vraiment, oui, je suis Lou. Mais Lou Williams, vous êtes mon joueur préféré. Mec, incroyable, vous êtes vraiment, c'est super, on est là pour rencontrer. Quelle chance. Il dit, mais peut-être laisse le pistolet, peut-être. Mais waouh, c'était incroyable. Vous êtes Lou Williams. Et après, il prend le pistolet comme ça, il dit, oh, mais Monsieur Williams, vraiment désolé, hein, je ne connais pas, c'était vous, j'ai juste, vraiment, j'ai besoin de voiture, mais c'est... Et Lou Williams, dans ce moment-là, il avait deux options. Peut-être appeler la police direct, et ça prend sens, hein, oui, bien sûr, le gars, il fait les choses, il a besoin de le... Mais Lou Williams, dans ce moment, il voit le cœur de le jeune homme qui était brisé. Il dit, jeune homme, qu'est-ce que vous faites pour dîner ce soir? Le jeune homme, il prend le pistolet comme ça. Il dit, mais je ne fais rien. Il dit, viens avec moi pour dîner. Moi, j'ai une autre place dans mon voiture pour toi. Viens avec moi pour dîner ce soir. Imagine. Ça, c'est un joueur de basket. Si lui a un cœur comme ça pour les autres, imaginez notre Dieu. Amen. Imaginez le cœur de notre Dieu pour nous. Imaginez le cœur de notre Dieu pour vos voisins, pour les gens dedans de la ville ce matin qui ne connaissent pas Jésus. Imagine le cœur de Dieu. Il est là, avec les bras ouverts pour tout le monde. Amen. Pas seulement les gens qui disent, ah oui, j'ai vécu en vie qui était vraiment bien. Non, il était là, Jésus, avec les collecteurs d'impôts, il était là avec les pécheurs, il était là avec tout le monde. Parce que la nouvelle est très bonne. Il a la bonne nouvelle pour nous ce matin. On est tous les brebis qui cherchent un bon berger. Mais la bonne nouvelle, c'est lui qui cherche pour nous. Et je sais, c'est difficile et de temps en temps, c'est nous avec les pistolets sur Dieu. C'est moi qui contrôle ma vie. En fait, c'est moi qui ai besoin d'être les gens qui conduisent. Dieu, c'est moi qui ai besoin de ça. C'est moi qui ai besoin de prendre cette décision. Et Dieu dit, hey, juste viens et voir les choses que j'ai pour toi. Viens et voir. Dieu, il a un plan pour vous ce matin. Il a un plan pour vous. Il sent l'invitation ce matin. Il dit, viens avec moi. Il y a une écriture, je ne sais pas la version exactement en français, mais ça dit Jésus, il est à la porte et il frappait. Il frappait. Il frappait. Même pour les gens qui étaient chrétiens pour longtemps. De temps en temps, on oubliait. C'est lui qui est à l'extérieur. Il frappait et dit, j'ai besoin de viens encore. J'ai besoin de viens encore. Il change notre mentalité. Parce que je pense à l'éternité, quand on arrive à l'éternité avec Dieu, je pense qu'on va voir et dire, waouh, tu es mieux que j'ai pensé. Tu es mieux que j'ai pensé à la terre. Mais merci Jésus. Il est bon ce matin.
Il est pour toi ce matin. Tu sais, le dernier point ce matin, retrouver le chemin de la maison, c'est retrouver Jésus. Il est notre lieu de demeure. Tu sais, dans les histoires que Jésus dit, quand le berger a un brebis qui était trop blessé, le berger ne forçait pas à l'avancer. Oui. Il ne lassait pas non plus derrière. Il ne prenait sur les épaules le brebis, comme ça. Il monte comme ça, il marche avec. Ça, c'est un bon berger. Et Jésus donne-nous cette image pour dire, si tu arrives avec les blessures, viens. Si tu arrives et tu n'es pas parfait, il dit, viens. Si ce n'est pas possible pour toi, le marche maintenant. Peut-être tu es arrivé et tu dis, vraiment, je ne sais pas si c'est possible de continuer. Il est là pour toi, avec les bras ouverts. Si vous êtes vraiment blessé, il attend pour l'invitation pour vraiment dire, hey, je vous prends. C'est OK. C'est OK. Ça, c'est notre bon berger. Et il est là pour nous ce matin. Peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin aujourd'hui. Pas d'un effort de plus, mais d'être porté. Peut-être que tu es perdu un peu spirituellement aujourd'hui. Peut-être que tu te sens perdu dans la famille, dans ton couple, dans ton rôle de parent. Peut-être que tu es perdu dans ton travail, les décisions qui arrivent, ton avenir. Ou peut-être que tu es à l'autre extrême et tu as besoin de connaître. La grâce de Dieu est là ce matin.